Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction États-Unis, le Black Hollywood. On va parler de qui? J'aime ça l'appeler, mais c'est vrai que c'est ça qu'il est. Le petit frère de Brandy. Reggie. Notre Reggie. Vous savez, le Reggie, la dernière fois, on se rappelle de lui. C'était en 2024, l'Halloween 2024, quand il avait eu une confrontation avec les bébés Bad Boy lors de la fête d'Halloween. On se rappelle? C'est lui, Reggie. Donc, si vous avez oublié de voir, c'est qui encore Reggie? Mais c'est lui. Ben, Reggie, notre très cher Reggie, il est connu, de temps en temps, on va parler de lui, parce que lui, tout seul, c'est un spécimen d'analyse. On doit analyser son état. Ça nous permet de pratiquer notre discernement. Donc, Reggie, c'est un chanteur, rappeur à 16 heures. Donc, au-delà de ça, c'est 45 ans. Il s'est dit, je suis trop fier de moi, guys. Guys, je suis fier de moi. On dit, qu'est-ce qui se passe, Reggie? T'es fier de quoi, Reggie? Ben, moi, là, je peux être fier de moi d'avoir eu plus de 12 500 partenaires dans ma vie. Des partenaires tchoukou-tchoukou. Oui, 12 500. J'ai fait le compte. C'est presque un record. Est-ce que c'est un record même? Dites-moi. Mais dans les podcasts, ils en parlent comme « Ya! » C'est pas comme s'ils en parlent « Oh, il y a eu des moments. » C'est « Ya! » Moi, les freak-off, j'avais la carte d'abonnement. Limite, c'est ça qu'il va nous dire. Mais c'est pas lui, un moment donné, qui parlait des freak-off de... À un moment, il défendait Didi, à un moment, il défendait pas Didi, puis il défendait à nouveau Didi. Et les freak-off, il disait même que depuis que Didi est en prison, les soirées sont tranquilles. Guys, on parle de 12 500 partenaires, ok? On va être honnête, ce chiffre choque. En tout cas, moi, ça choque. peut-être vous allez me dire, mais là, Doha, c'est très normal. Ok, dites-le en commentaire. Mais la vraie question n'est pas combien. La vraie question, c'est pourquoi. Parce que dans une société normale, ce genre de déclaration ne devrait pas être célébré, mais questionné. On vit dans une époque où la validation passe par les chiffres. Nombre de followers, nombre d'argent, nombre de conquêtes. Mais personne ne parle de ce qu'il y a derrière. Et on va regarder un petit peu le tout ensemble. It's about everything, guys. On s'installe ensemble pour regarder le tout. On met des likes. On est dans le mois de mai. Mois de mai, il faut. Je sais pas pourquoi. Mois de mai, il faut. On est encore dans la saison des taureaux. Donc, c'est encore la période de ma fête. Donc, on y va sans perdre de temps. En vrai de vrai, accumuler autant de partenaires, même si c'est en l'époque d'une vie jusqu'à 45 ans, tu sais, c'est pas nécessairement, ça va pas dire que c'est une puissance, c'est une force, mais peut-être plus un état de fuite. Il y a eu de la fuite chez lui. Il fuyait quelque chose. Une fuite du vide, la peur d'être seul, la peur de quelque chose. Une fuite de l'intimité réelle, une fuite de soi-même. Parce qu'à un moment donné, quand tout devient quantité, la qualité disparaît. On dit toujours, mieux vaut qualité over quantity. Donc, mieux vaut la qualité face à la qualité face à la quantité. Mais lui, c'est comme ici le contraire. C'est quantité, donc la qualité passe. C'est douteux. Parce qu'à un moment donné, quand tout devient quantité, ben c'est ça, il n'y a plus de qualité. La problématique centrale dans tout ça, un individu public affirme avoir eu un nombre très élevé de partenaires intimes, qui veut dire 12 500, et associe implicitement ce chiffre à une forme de réussite personnelle. Sur le plan clinique, ce type de discours soulève une question fondamentale. La sexualité est-elle ici une expression du désir ou un outil de régulation psychologique? Et dans l'industrie, on a normalisé ça. On transforme des comportements extrêmes en trophées. On vend l'image d'un homme désirable alors qu'on ne parle jamais des conséquences. Connexion émotionnelle inexistante, instabilité, besoin constant de validation, et ça influence toute une génération. Important, on ne
pose aucun diagnostic, ok? Je suis pas en train de faire un diagnostic sur Reggie. J'ai pas les capacités non plus de faire aucun diagnostic et on ne peut pas le faire. Même un professionnel, pour faire un diagnostic, il doit faire des examens approfondis. On parle ici de pistes d'interprétation basées sur des modèles reconnus. En tant que tel, je suis en train de me pratiquer avec ma profession d'éducatrice spécialisée avec le cas de Reggie et j'ai décidé de le faire avec vous, mes Doatin guys. OK? Le premier point, recherche de validation externe. Concept lié à l'estime de soi, soit contingente. On a ce concept-là qui est fait par Creaker and Wolf en 2001, qui veut dire que l'individu dépend du regard des autres pour se sentir valorisé. C'est possible que c'est dans cette catégorie qu'il est. Le chiffre devient un indicateur de valeur. Donc, plus le chiffre est élevé, il s'accumule la valeur que si ça va bien pour lui. Le comportement n'est pas centré sur le lien, mais sur l'image de soi. Donc, on parle d'estime de soi. On sait que on a plusieurs besoins fondamentaux. L'estime de soi fait partie des besoins fondamentaux. Le deuxième point qu'on peut regarder, la deuxième piste plutôt, c'est difficulté d'attachement. Et ça, je me base sur la théorie de l'attachement Bowlby. Donc, la possibilité d'un attachement évitant. Tendance à multiplier les relations superficielles pour éviter l'intimité émotionnelle. Plus il a de partenaires, moins il a de vulnérabilité réelle. Donc, tu sais, plus il accumule des partenaires éphémères comme ça, moins il peut être laisser sa vulnérabilité. Parce que quand tu es en relation, tu sais, tu dois laisser ta vulnérabilité. Tu dois être vulnérable avec ton partenaire à un moment. Mais plus ça devient profond, la relation. Si c'est des relations éphémères, c'est comme même si il y a des connaissances, il y a des amis. Les connaissances, c'est éphémère. C'est comme, c'est la surface. Allô, ça va? Ouais, ok, c'est beau, il fait beau dehors. Mais quand c'est ton ami ne va pas nécessairement te dire allô, ça va. Il va te regarder. Doa, t'es sûr que ça va? Parle-moi, on s'écoute. Tu sais, on est plus vulnérable, plus on est proche de quelqu'un. Et lui, ben, il semble avoir, dans son type d'attachement, ça semble être évitant. La troisième piste, comportement compensatoire. La sexualité peut servir de stratégie d'évitement émotionnel, liée à des schémas précoces. Et ça, on parle des fameux schémas. En plus, je me rappelle quand on avait étudié ça, guys. Oh my God! Je vous dis, c'est pas pour rien que Doa, elle a une moyenne de 94 et 97, là. Jeffrey Young, c'est lui qui a fait l'histoire avec tous les types de schémas de l'enfance. Et puis lui, on peut comprendre schéma d'abandon, de carence affective. On sait qu'il a grandi dans l'univers de Hollywood, où ce que... Tu sais, la famille travaille, sont dans l'industrie. Tu sais, des parents, oui, ils ont de l'argent, mais un enfant qui grandit dans un cadre comme ça, peut-être qu'il va pas recevoir l'attention qu'il a besoin, donc il va se sentir abandonné. Oui, les parents vont lui donner des tablettes, vont s'occuper de lui, mais ta grande sœur ici, si elle est la vedette, elle est plus vedette que toi, donc on te met de côté, tu peux vivre avec de l'abandon. OK? On remplit un vide interne par une simulation externe répétée. Et ça peut être une piste aussi. On regarde la quatrième piste. Désensibilisation et escalade comportementale. Principe proche des mécanismes addictifs. Augmentation progressive du comportement pour maintenir le même niveau de satisfaction. Le chiffre élevé peut traduire une tolérance psychologique. Il en faut toujours plus, toujours besoin de plus, toujours plus. Ça aussi, ben, c'est une escalade comportementale. Le chiffre des jeunes hommes pensent que leur valeur dépend de leur score. Des jeunes femmes sont réduites à des chiffres dans une histoire qui n'est même pas la leur. Mais la vérité, ce n'est pas la maîtrise de soi, ce n'est pas de la discipline et ce n'est certainement pas une forme de succès durable. On va regarder la dimension socio-culturelle. Ça, c'est le double standard, l'effet du double standard. Les normes sociales valorisent la multiplicité sexuelle chez les hommes et la sanctionnent chez les femmes. Donc, on va voir
je prends le cas, on parle beaucoup dans l'actualité de Megan Thee Stallion, le monde va dire « Ah, elle a eu beaucoup de partenaires, elle mérite qu'est-ce qui lui arrive, elle mérite d'être avec un homme infidèle, limite et tout, parce qu'elle a eu beaucoup de partenaires dans son passé, mais elle n'a pas eu ce score-là, elle n'a pas eu 12 050, là. On se calme, là. » Et alors que lui, mais il annonce fièrement, parce que c'est lui qui l'a annoncé fièrement. Moi, là, j'ai eu près de 12 050 partenaires. Il n'y a pas de... Pourquoi personne n'en parle? Comme c'est rendre normal, t'es un homme, c'est correct. Limite, c'est ça. Ce biais renforce chez l'homme la survalorisation du comportement et du côté de la femme, la honte et la stigmatisation. On le voit la différence ici. En 2026, c'est encore réel, c'est encore le cas. C'est pas comme si c'est quelque chose qui est plus d'actualité. C'est le cas et l'exemple que j'ai donné complètement, le cas de la rappeuse Megan Thee Stallion qui se fait stigmatiser, on limite les commentaires que je vois, que ce soit des femmes et des hommes, on la met dans la honte. De toute façon, tu as eu plein de partenaires. Est-ce que comme, même si le gars, il te trompait, ben toi, tu le méritais pas de toute façon. Limite, on lui dit ça parce que tu as eu plein de partenaires. Lui qui se vante d'avoir eu près de 12 050 partenaires dans son espace de vie jusqu'à 45 ans. Bro! Mais c'est ça. Cela crée une distorsion dans la perception de l'accomplissement. Influence du contexte médiatique. L'industrie médiatique amplifie les récits extrêmes. Logique de visibilité. Le comportement devient un produit narratif. On passe de comportement individuel à modèle culturel imité. Voilà. 12 500 partenaires, mais ce qui est encore plus choquant que les chiffres, c'est la réaction du public. Certains ils applaudissent là. Certains sont comme, ah, c'est correct, ils did it. Parce que dans cette société, on a appris à confondre excès et accomplissement. Mais soyons honnêtes. Si une femme disait exactement la même chose, elle ne serait pas célébrée. Et ça, venez me dire le contraire, on va en débattre. Elle serait humiliée, on le sait. Elle serait même insultée. Elle va même être disqualifiée socialement. Ça, c'est le double standard. Un homme, il accumule, on parle de domination. Une femme accumule, on parle de dégradation. Mais dans les deux cas, on évite la vraie question. Pourquoi? Le pourquoi. Chaque action, il y a toujours un pourquoi. Parce que l'industrie ne veut pas que tu poses cette question. Elle a besoin de ça. Elle a besoin d'hommes qui confondent validation et virilité. Elle a besoin de femmes qui deviennent des symboles, pas des personnes. Elle a besoin de chiffres, de fantasmes, de récits extrêmes. Pourquoi? Parce que ça vend. Parce que ça crée du contenu. Parce que ça maintient des schémas dysfonctionnels qui alimentent le système. Mais maintenant, on va prendre un autre angle ensemble. On est en train de faire un virage. Je mets mon chapeau de future éducatrice spécialisée certifiée. Là, je suis en voie, là. Il me reste 2 cours. Ou 1 cours et demi, parce que je suis en train de faire déjà un des cours. Il me reste 1 cours et demi. Plus mon projet à remettre. Et mon stage 3. Il me reste ça à faire pour être vraiment auto-certifiée. Mais je suis en voie de l'être. Donc, on va mettre ensemble le chapeau. Guys, on fait de l'immersion. Quand tu entends quelqu'un se valoriser à travers un chiffre aussi extrême, tu ne vois pas un exploit. Tu observes un comportement. Un comportement de compensation. Recherche excessive de validation. Difficulté à créer des liens stables. Besoin constant de stimulation. Évitement de l'intimité réelle. Et souvent, derrière ça, il y a des schémas plus profonds. Vide émotionnel, la peur de l'abandon, construction identitaire fragile. Parce que quand une personne a besoin de multiplier les partenaires à ce niveau, ce n'est plus du désir qu'il recherche, c'est un mécanisme dans son système que le cerveau, on est conditionné comme ça. Et l'industrie transforme ce mécanisme en modèle. C'est ça le vrai danger. Parce que des jeunes regardent ça et pensent que c'est ça, réussir en tant qu'homme. Accumuler, consommer, multiplier. Mais personne ne leur apprend que
c'est ce qui fait de toi vraiment un humain efficace et fonctionnel dans cette société, c'est de pouvoir se maîtriser, se connaître et se construire. Et pendant ce temps, on continue de juger les femmes sur ces mêmes comportements, tout en applaudissant les hommes. Vous voyez le double standard qui revient? C'est incohérent. Et c'est toxique des deux côtés. Parce qu'au final, que tu sois un homme ou une femme, si ta valeur dépend du nombre de personnes que tu as accumulées, alors tu n'as jamais été en contrôle. Tu étais en réaction. Et la vraie question que personne ne veut poser, c'est est-ce que c'est vraiment du pouvoir ou est-ce que c'est une dépendance socialement acceptée? Donc, dans une posture d'intervention, donc moi, en tant que je serai dans quelques temps, je serai en position de faire une intervention face à quelqu'un qui vient m'annoncer ça. Ce type de discours, comment je vais pouvoir l'analyser? C'est simple. C'est pour commencer, c'est un indicateur possible de régulation émotionnelle inadéquate. C'est vraiment dans le travail avec les émotions de cette personne que je vais vraiment mettre en avant. Je vais aussi mettre en avant un besoin de reconnaissance amplifié. Cette personne a besoin de reconnaissance. Et aussi, je vais regarder une difficulté à établir des relations significatives et stables. Donc, regardez ces relations qu'il a autour de lui. C'est quoi le type de relation qu'il a? Et regardez le tout. L'objectif ne serait pas de juger, mais de comprendre la fonction du comportement, explorer les besoins non comblés, travailler sur des alternatives plus adaptées, que ce soit l'attachement, le type d'attachement qu'il a eu, parce qu'on comprend les schémas de Jeffrey Young. Je vous invite, vous pouvez regarder, il y a plein de vidéos sur Jeffrey Young avec les schémas. Mais vous allez voir, les schémas, ça vient de l'enfance. Et puis, ça reste en nous, c'est des choses qui restent en nous. Donc, il y a le type d'attachement que tu vas avoir, soit évitant, ou quoi que ce soit. Et aussi ton estime interne. Tout ça, tu l'as bâti en toi, c'est ça que tu as dans ta valise. La vraie puissance, c'est d'être capable de créer du lien, de construire quelque chose de réel et de ne pas avoir besoin de se prouver à travers les autres. Parce qu'au final, quand le bruit s'arrête, quand la foule disparaît, ben, il reste quoi? Ben, il reste toi. Et si tu ne sais pas qui tu es sans tout ça, alors ce n'était jamais un pouvoir. C'était une illusion. Un nombre élevé de partenaires n'est pas en soi pathologique. Ce qui devient cliniquement pertinent, c'est la fonction du comportement, sa répétition excessive et son lien avec l'identité personnelle. Lorsque la valeur personnelle repose sur l'accumulation, on peut parler d'un déséquilibre entre identité interne et validation externe. Ce n'est pas le chiffre qui est intéressant, c'est ce qu'il cache derrière. Donc, ça serait vraiment dans cet aspect que je serais comme plan d'intervention face à quelqu'un qui viendrait m'annoncer ça. Peut-être qu'il ne m'annoncerait pas 1250 à la Reggie, mais peut-être qu'il peut me dire, peut-être que je peux tomber sur un adolescent qui me dit, t'es quoi, Doa? Moi, j'ai eu, cette semaine, j'ai eu 50 ou 30 partenaires. Aïe, 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 je les accumule, je suis un chef. Ben, c'est le même plan que je ferais pour cette personne. Donc, parce que, pour comprendre le pourquoi. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez de la déclaration de Reggie, du défi de Reggie, guys. Et puis, si vous avez aussi de quoi ajouter, on est là aussi pour aussi apprendre des autres et s'ouvrir. C'est ça mon but aussi avec Doa. Doa Lifestyle, Life and Style. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et oui, je pense que dans mes vidéos, je vais apporter beaucoup plus d'astuces ou de techniques de l'éducation spécialisée de ma formation, de ça. De temps en temps, certains sujets, si je vais juste venir comme ça, d'autres, des fois, je vais un petit peu prendre le chapeau en me disant si je devrais faire un plan d'intervention, ça serait comment? C'est une façon, en même temps, de pratiquer son discernement. Donc, je vous laisse sur ce, guys. On se voit aux prochaines vidéos. Moi et Georgia, on vous dit à la prochaine. Ben, faites attention à vous, guys.